à Paris, le magazine de la ville de Paris. Bienvenue dans l'agenda de votre magazine à Paris numéro 70 pour l'été 2019. Que faire à Paris cet été ? Exposition, sport, art, événements et à la une, Solidaise, électrisez votre été. Dans le premier arrondissement, photographie, clichés de femmes. Du 10 juillet au 31 août, les 11 photographes lauréates de l'International Women Photographers Award sont exposés sur les grilles de la mairie du 1er. L'objectif de ce concours est de faire connaître et reconnaître les femmes photographes à travers le monde. Une exposition itinérante à voir sur tous les continents. Rendez-vous 4 places du Louvre. Plus d'infos par téléphone 01 44 50 75 01 ou sur le site www.iwpa.fr. Peinture, un autre regard. L'association Art Convergence accompagne des personnes souffrant de maladies psychiques et disposant de talents artistiques. Elle leur offre visibilité et reconnaissance de leurs talents. Du 1er au 6 juillet, ces artistes investiront les salles d'exposition de la mairie, dont la salle du Beffroi. C'est gratuit. Là aussi, rendez-vous 4 places du Louvre. Pour les renseignements, c'est au 01 44 50 75 01. Exposition Forme et Couleurs. Martine Debeek et Edwige Figura, deux artistes contemporaines, s'exposent à la mairie. La première lithographe présentera ses œuvres du 24 au 29 juin dans la salle du Beffroi. Du 8 au 13 juillet, Figura exposera ses peintures colorées inspirées de la beauté au naturel. L'accès est gratuit. Rendez-vous également 4 places du Louvre. Plus d'infos par téléphone 01 44 50 75 01. Tout l'agenda du premier arrondissement sur mairie01.paris.fr. Dans le deuxième arrondissement, atelier sport sur place. Cet été, les places de la Bourse et des Petits Pères deviennent des terrains sportifs. Des ateliers de roller, skate et foot y seront proposés gratuitement à celles et ceux qui auront prévu une tenue et des chaussures adaptées. Roller et skate de 10h à 17h, les 16 et 30 juin. Et le 1er septembre, football, le mardi 25 juin de 13h à 17h. Plus d'informations au 01 53 29 75 02. Mélomane, cœur de rocker, dès 19h le 21 juin, la cour de la mairie du 2e résonnera au son de la rock'n chorale, des échos râleurs et des 8 artistes du grand pop. Sonorités endiablées et répertoire éclectique accompagneront les spectateurs dans la célébration de la fête de la musique. Ça va se passer 8 rue de la Banque. Renseignements au 01 53 29 75 02. Sport, tournoi sportif, adultes et enfants, rendez-vous à la place de la Bourse le 19 juin entre 13h et 17h pour un tournoi sportif haut en couleur placé sous le signe de la mixité. Les inscriptions se font sur le site mairie02.paris.fr. Rendez-vous place de la Bourse, un numéro de téléphone pour en savoir plus 01 53 29 75 02. L'agenda du 2e arrondissement sur mairie02.paris.fr. Dans le 3e arrondissement, mode solidaire, défilé Mpanam. Le défilé solidaire Mpanam, Casa Palabre, fête ses 18 ans le 20 juin à 19h sur le parvis de la mairie. Un défilé et une vente de vêtements organisés par l'association Mpanam Casa Palabre permettront de recueillir des fonds pour financer des actions au Mali, au Sénégal et en Mauritanie. Rendez-vous aux 2 rue Eugène Spuller. Plus d'infos par téléphone 01 53 01 75 61. Et même adresse, même numéro de téléphone pour découvrir ce festival fou d'échecs. La mairie du 3e et l'Office du mouvement sportif organisent le Festival international d'échecs qui accueille du 8 au 10 juin enfants et adultes pour des initiations, des tournois et des conférences. Inscription obligatoire à l'adresse échiquierdeparis@gmail.com. Un bal populaire à l'occasion de la fête nationale, concerts, buvettes et cotillons animeront le traditionnel bal populaire du 13 juillet sur le parvis de la mairie du 3e. Les enfants pourront profiter d'une programmation musicale adaptée durant les premières heures de la soirée. Dès 22h, place au déhanché des adultes. Rendez-vous aux 2 rue Eugène Spuller pour en savoir plus. 01 53 01 75 61 pour plus d'infos par téléphone. Pour retrouver tout l'agenda du 3e arrondissement, www.mairie03.paris.fr. Dans le 4e arrondissement, réouverture au sommet de la Tour Saint-Jacques. L'arrivée de l'été sonne aussi comme la réouverture de la Tour Saint-Jacques jusqu'au 3 novembre. Munissez-vous de bonnes chaussures pour gravir les 300 marches de ce monument gothique construit au début du XVIe siècle. Visite de 50 minutes sur réservation les vendredis, samedis et dimanches de 10h à 18h. Les entrées entre 8 et 10 euros. Rendez-vous au square de la Tour Saint-Jacques. Plus d'informations par téléphone au 01 83 96 15 05 ou sur le site
et des arts.com. Festival Les Tréteaux Nomades, ils fêtent leur 20e anniversaire et commencent les réjouissances dans la cour de l'hôtel de Beauvais du 26 août au 1er septembre. Des pièces de théâtre de Molière seront revisitées pour l'occasion, à l'image de l'Avare ou de l'Amour médecin. La troupe poursuivra sa route dans les arènes de Montmartre jusqu'au 6 septembre. Rendez-vous 68 rue François Miron, renseignements au 01 48 40 62 49 ou sur le www.tréteauxnomades.com. Commémoration, hommage aux Tutsis rwandais. Le mémorial de la Shoah rend hommage aux victimes du génocide rwandais 25 ans après. Des expositions et des événements sont organisés au mémorial sur les grilles de l'hôtel de ville et à Drancy dans le 93 jusqu'au 17 novembre. Rendez-vous au 17 rue Geoffroy-Lanier. Plus d'informations au 01 42 77 44 72 ou sur le site mémorialdelashoah.org. À découvrir l'agenda complet du 4e arrondissement sur mairie04.paris.fr. Dans le 5e arrondissement, théâtre Les Liaisons dangereuses. Joël Côté remet au goût du jour le célèbre roman de Pierre Choderlos de Laclos, Les Liaisons dangereuses. Scandaleuse et censurée à sa sortie en 1782, cette œuvre est désormais un classique de la littérature que l'on retrouve également adaptée au théâtre contemporain, comme en témoigne cette pièce, à découvrir jusqu'au 29 juin à la Comédie Saint-Michel, les mercredis et samedis à 21h30. Rendez-vous au 95 boulevard Saint-Michel. Plus d'informations au 01 55 42 92 97. Exposition Cluny par tous les sens. Le musée de Cluny consacré au monde médiéval présente une cinquantaine d'œuvres dans le cadre de l'exposition 5 sens, un écho à la Dame à la licorne jusqu'au 20 août. L'expo fait appel à tous vos sens pour appréhender différemment l'art du Moyen-Âge et vous donne aussi l'occasion d'admirer les 6 tapisseries de la célèbre tenture de la Dame à la licorne. C'est au 28 rue du Sommerard. Renseignements par téléphone au 01 53 73 78 22 ou sur www.musée-moyenâge.fr. Vue d'ailleurs, Monde Arabe et Planète Foot. Le foot s'installe à l'Institut du Monde Arabe jusqu'au 21 juillet. L'expo La Révolution du ballon rond questionne la place et le rôle du foot dans les sociétés arabes, présente ses acteurs principaux et revient sur les enjeux politiques et sociaux de ce sport à la renommée planétaire. Rendez-vous au 1 rue des Fossés Saint-Bernard. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site imarab.org ou par téléphone 01 40 51 38 38. L'agenda complet du 5e arrondissement sur mairie05.paris.fr. Fête de l'amitié, rendez-vous Paris-Amsterdam 2019. Paris et Amsterdam, deux capitales engagées en faveur des mobilités douces, faites leur amitié le 15 juin, enfourchez votre fidèle vélo et rendez-vous au parc Rive de Seine du côté du port de Solferino, ou des démonstrations de vélo cargo, de danse, hip-hop, de graffeurs, mais aussi des ateliers pour enfants et d'autres surprises végétales et musicales vous attendent. La littérature néerlandaise sera à l'honneur cet été à Paris-Plage, puis à l'automne à la médiathèque François Sagan dans le 10e arrondissement. Plus d'informations sur le site quefaire.paris.fr. Dans le 6e arrondissement, concert, orgue d'exception. 2 orgues exceptionnelles construites par Aristide Cavaillé-Coll sont conservées dans l'église Saint-Sulpice. L'association pour le rayonnement des orgues Aristide Cavaillé-Coll, l'AROS, a à cœur de les faire résonner encore longtemps. Prochain concert de l'artiste japonaise Mami Sakato le 16 juin à 16h. Rendez-vous 2 rue Palatine. Plus d'informations au 01 42 34 59 94 ou sur le site aros avec 2s.fr. Inédit l'art brut de Cassel à l'occasion du Congrès mondial des sourds à Paris du 23 au 27 juillet. La bibliothèque André Malraux expose 25 dessins de James Cassel, qui a vécu de 1899 à 1977. Artiste américain, sourd et sans doute autiste. Malgré une reconnaissance tardive, Cassel est aujourd'hui un artiste emblématique de l'art brut. Un rendez-vous gratuit du 21 juin au 27 juillet au 112 rue de Rennes. Renseignements au 01 45 44 53 85. Cinéma court-métrage indépendant. Le GREC, le groupe des recherches et d'essais cinématographiques, fête ses 50 ans. Le 17 juin à 20h30, 4 des courts-métrages qui l'accompagnent seront projetés au cinéma d'art et d'essai Saint-André-des-Arts. Les réalisateurs seront présents pour débattre après la projection. Une projection qui se fera au 30 rue Saint-André-des-Arts. Plus d'informations au 01 43 26 48 18 ou sur le site internet ciné-saint-andré.fr. L'agenda complet du 6e arrondissement sur mairie06.paris.fr.
Dans le 7e arrondissement, exposition Métal hurlant. Alexandre Estrella, artiste lisboète contemporain, présente sa première exposition individuelle en France à la Fondation Calouste Gulbenkian. Jusqu'au 16 juin, venez découvrir les créations cinématographiques complexes de ce peintre portugais qui fait fi des limites séparant les différentes disciplines artistiques. Rendez-vous au 39 boulevard de la Tour Maubourg. Plus d'informations au 01 53 85 93 93 ou sur le site www.gulbenkian.pt/Paris. Art engagé, Picasso et la guerre, contemporain de nombreuses guerres sans jamais être soldat. Picasso, 1881-1973, a milité pour la paix toute sa vie à travers son travail, notamment jusqu'au 28 juillet. L'exposition retrace le parcours artistique et l'engagement du célèbre peintre cubiste espagnol. C'est à découvrir 129 rue de Grenelle. Plus d'infos sur www.musée-armée.fr et par téléphone au 01 44 42 38 77. Lecture, livre sur gazon. Les tout-petits de 0 à 6 ans sont attendus chaque mercredi de 13h à 15h sur la pelouse du parc de la mairie. En compagnie des bibliothécaires jeunesse et de leurs accompagnateurs, les petits pourront lire des albums assis dans des transats ou sur des nattes africaines. Accès libre par le hall C de la mairie. Rendez-vous au 116 rue de Grenelle. Pour en savoir plus, 01 53 58 76 40. Et l'agenda complet du 7e arrondissement sur mairie07.paris.fr. Dans le 8e arrondissement, 7e art, cinéma au Champ. Du 18 au 25 juin, l'ensemble des cinémas de l'avenue des Champs-Élysées ouvre leurs portes à la 8e édition du Champs-Élysées Film Festival. À destination du grand public, des films français et américains indépendants, des avant-premières, des masterclass, des conférences, etc. Rendez-vous par téléphone au 01 47 20 12 42 pour en savoir plus. Un site également www.champsélyséesfilmfestivaltoutattaché.com. Exposition Paris romantique. Entre 1815 et 1848, Paris traverse sa période romantique. Le Petit Palais consacre une exposition à cette période fondamentale dans la construction de l'identité de la ville jusqu'au 15 septembre. En parallèle, les dessins des musées de Weimar, de Caspar Friedrich à Rohan Fuseli, en passant par Philippe Runge, font découvrir au public des œuvres germaniques de 1780 à 1850, à découvrir avenue Winston Churchill au Petit Palais. Les renseignements au 01 53 43 40 00 ou sur www.petitpalais.paris.fr. Carnaval, Paris, la folie carnaval. Le carnaval tropical défile sur les Champs-Élysées avec pas moins de 25 groupes de carnavaliers venus de toute la France métropolitaine, mais aussi d'outre-mer et d'Amérique latine. Les festivaliers sont attendus le 7 juillet à partir de 13h au rond-point des Champs-Élysées. Le défilé sera couronné par une remise de prix organisée dans la grande verrière du parc André Citroën dans le 15e. Retrouvez l'agenda complet du 8e arrondissement sur mairie08.paris.fr. Festival des jours solidaires avec Solidays. Depuis 1999, le festival Solidays fait du bruit contre le sida. Du 21 au 23 juin, des artistes comme Angèle, J Balvin, L'Homme Pâle, Hocus Pocus et les Cowboys Fringants donneront de la voix pour les associations, les bénévoles et le public de l'hippodrome de Longchamp. Chaque année, les recettes de l'événement permettent la mise en place d'actions de prévention et de soutien dans plus de 30 pays. Parmi les temps forts du festival, une cérémonie de souvenirs et un hommage aux militants. Rendez-vous donc dans le 16e arrondissement à l'hippodrome de Longchamp. Pour en savoir plus, www.solidays.com. Dans le 9e arrondissement, récital Magie d'Orient. Dimanche 9 juin à 17h, Jean-Marie Machado jouera son récital Orient magique, évocation de l'atmosphère de son Tanger natal. Il proposera des arrangements des grands thèmes du répertoire classique et jazz, ainsi qu'un hommage au fado d'Amalia Rodriguez et au blues de Billie Holiday. Gratuit, sur réservation, rendez-vous à la salle Rossini, c'est 6 rue Drouot. Plus d'informations au 01 71 37 76 00. Kin, les joies du loto. Le mardi 11 juin à 14h30 débute la 2e édition du Loto du 9. Cet après-midi, organisé dans le cadre du programme Bien vieillir dans le 9e, se déroulera sous le signe du partage et du loisir. L'inscription est obligatoire sur le site de la mairie du 9e, www.mairie09.paris.fr. Un loto qui se déroulera salle du conseil de la mairie, 6 rue Drouot. Pour en savoir plus, 01 71 37 75 09.
Inspirer, expirer, le yoga est une fête, solstice d'été, fête de la musique qui est depuis 2015 journée internationale du yoga. Le 21 juin est une date chargée. Histoire d'aborder cette journée sereinement, des ateliers de yoga sont organisés. Réveil, prénatal ou doux, plusieurs formules sont au choix. D'autres ateliers sont au programme, comme un cours de musique qui clôturera ce vendredi pour célébrer la fête de la musique. Inscription obligatoire sur www.mairie09.paris.fr, mairie qui se trouve 6 rue Drouot. Renseignements au 01 71 37 75 09 et tout l'agenda du 9e arrondissement sur mairie09.paris.fr. Dans le 10e arrondissement, festival Entrée dans la danse. Pour sa 7e édition, le festival de danse Tobina réunit du 5 au 7 juillet les passionnés autour du thème de l'immigration comme opportunité d'enrichissement culturel. Spectacles, animations, concours et stages de tout type de danse, ainsi que des conférences-débats seront proposés aux amateurs et professionnels. Rendez-vous à la TEP de la Grange-aux-Belles, au centre d'animation de la Grange-aux-Belles et place Robert Desnos. Plus d'informations au 01 42 03 26 45 ou sur le site www.réseau-festival-tobina.com. Chœur des choristes en bonne voie. Depuis 24 ans, le festival Voix-sur-Berge rassemble près de 5000 choristes et 180 formations qui se produiront le dimanche 30 juin dès 10h dans 20 sites répartis le long des quais du canal Saint-Martin. Ne manquez pas le final à 19h30 devant l'espace GEMAP. Et donc rendez-vous également berge du canal Saint-Martin et 116 quais de GEMAP. Pour en savoir plus, www.voixsurberge.com. Bibliothèque Lecture au Vert. À partir du mardi 9 juillet, la médiathèque Françoise Sagan se délocalise au Vert, au jardin Villemain, de l'autre côté de la gare de l'Est, face au canal Saint-Martin. Tous les mardis et les vendredis matins, de 10h à midi, les bibliothécaires mettent à disposition des albums, des contes et des histoires à lire sur la pelouse. Rendez-vous au 14 rue des Récollets. Plus d'informations au 01 53 24 69 70 ou sur le site www.médiathèque-du-Carré-Saint-Lazare tout attaché, .wordpress.com. À retrouver l'agenda complet du 10e arrondissement sur mairie10.paris.fr. Dans le 11e arrondissement, Talent, l'art bat le pavé. Pour sa 2e édition, le festival des cultures urbaines, graphes, skate, open mic, street, basket, etc. met en vedette ses pratiques artistiques, sportives et culturelles dans de nombreuses structures du 11e avec un temps fort sur le parvis de la mairie le 6 juillet. Du 21 juin au 12 juillet, c'est gratuit. Les inscriptions se font sur le site mairie11.paris.fr. Rendez-vous au 12 place Léon Blum pour en savoir plus ou par téléphone 01 53 27 11 11. Cinéma, le 7e art prend l'air. Pour sa 19e édition, le festival de la chaise et l'écran propose des projections dans la cour de la mairie du 11e. La marraine de l'édition, Lucie Borlotto, a programmé Fidelio, l'Odyssée d'Alice, dont elle est l'auteur, le 12 juillet à 22h, La Nouvelle Ève, le 26 juillet à 21h30 et Dieu seul me voit le 9 août à 21h30. Projection gratuite, 12 place Léon Blum. Renseignements au 01 53 27 11 11. Théâtre de rue, histoire de rire, intitulé Divertir ou périr, ce spectacle humoristique joué en extérieur n'a qu'un seul fil conducteur, le rire. Sincère, gênant, moqueur ou méchant, la compagnie numéro 8 décortique toutes les situations qui prêtent à rire et à réfléchir. C'est gratuit, mercredi 12 juin à 15h et 18h à l'esplanade René Lebas, jeudi 13 juin à 19h à l'esplanade Roger Linet et vendredi 14 juin à 19h rue du Général Renault. Pour en savoir plus, 01 43 48 08 02 ou sur www.artr.fr et tout l'agenda du 11e arrondissement sur mairie11.paris.fr. Dans le 12e arrondissement, multiculturalisme, musique sans frontières. L'exposition Musique Migration traverse l'histoire musicale des années 60, 70 et 80. Entre Paris et Londres, le parcours montre comment la musique a permis à des générations d'immigrés de faire valoir leurs droits et de participer aux transformations urbaines, économiques et culturelles. C'est jusqu'au 5 janvier 2020 au Musée de l'Histoire de l'Immigration, au 293 avenue Daumesnil. Plus d'informations au 01 53 59
58 60 ou sur le site www.histoire-immigration.fr. Festival, un été mélomane au Parc Floral. Cet été, 24 concerts sont donnés au Parc Floral lors de 3 festivals. Tous les week-ends, du 30 juin au 22 juillet, le Paris Jazz Festival fait swinguer les mélomanes. Ceux qui préfèrent le classique se feront plaisir avec Classico Vert du 11 août au 2 septembre. Quant aux plus jeunes, rendez-vous tous les mercredis de juin à septembre pour les pestacles. Pour en savoir plus, 01 49 57 24 84 ou sur www.parcfloraldeparis.com. Butiner avec Apiculture. Le samedi 15 juin, grands et petits s'apprêtent à passer une journée ludique et didactique autour de l'un de nos biens naturels les plus précieux. Pour la 5e édition de la fête du miel et des abeilles, de nombreuses animations et activités sont proposées au chai du parc de Bercy et dans les ruchers parisiens de 11h à 18h. Ateliers bougies, dégustation, création de masques, projection de films, etc. L'événement est entièrement gratuit et se déroule un peu partout dans Paris. Rendez-vous au 41 rue Paul Belmondo pour en savoir plus ou sur le site quefaire.paris.fr. Pour retrouver l'agenda complet du 12e arrondissement, rendez-vous sur mairie12.paris.fr. Dans le 13e arrondissement, onirique, Fellini et le mythe Picasso. Ce n'est que dans ses rêves que Fellini, réalisateur de la Dolce Vita, a rencontré Picasso. Il consignait ses entrevues imaginaires par dessin. L'exposition « Quand Fellini rêvait de Picasso » retrace ce dialogue irréel à travers les mythes, la figure féminine, la danse ou l'univers forain. C'est jusqu'au 28 juillet à la Cinémathèque française, au 51 rue de Bercy. Pour en savoir plus, 01 71 19 33 33 ou le site www.cinémathèque.fr. Légende, humour transatlantique, l'exposition Les comiques transatlantiques de Linder à Chaplin retrace les jeux d'influence entre 2 écoles du rire. La française de la Belle Époque avec les comiques Max Linder, André Dide et J. Gardin, et l'américaine avec les acteurs de la côte ouest comme Charlie Chaplin et Harold Lloyd. C'est à découvrir jusqu'au 9 juillet, 73 avenue des Gobelins. Pour en savoir plus, www.fondation-jérôme-sédou-pâté.com ou par téléphone au 01 83 79 18 96. Mémoire, les manuscrits de l'extrême. Feuillets, notes de personnalité, mots d'anonymes, de soldats, prisonniers, hommes et femmes ordinaires. La Bibliothèque nationale de France, François Mitterrand, consacre une exposition à quelques 150 manuscrits écrits dans des contextes d'enfermement, de péril, de folie ou de passion. Rendez-vous jusqu'au 7 juillet, quai François Mauriac. Plus d'informations au 01 53 79 59 59 ou sur le site www.bnf.fr. L'agenda complet du 13e arrondissement sur mairie13.paris.fr. Dans le 14e arrondissement, découverte, un festival d'art plastique. Avec les 14 Arts, festival d'art plastique, les artistes de l'arrondissement vous ouvrent les portes de leurs ateliers et leur monde créatif. Vous pourrez aussi arpenter les rues pour assister à des performances d'artistes ou partir en quête de peintures murales qui fleurissent. Le 14e, les samedis 29 et dimanche 30 juin dès 11h. Plus d'informations au 01 53 90 67 14. Cyclisme, ça roule lors de la course du 14e qui se déroulera le mercredi 12 juin à partir de 19h30. Les cyclistes boucleront un circuit de 1,2 km, pas moins de 65 fois, soit en tout quelques 78 km avalés à la force des mollets. L'événement est organisé par le Paris Cycliste Olympique et l'organisation du mouvement sportif du 14e. Course qui aura lieu boulevard Edgar Quinet, renseignement au 01 43 95 09 01. Vide-grenier, s'équiper et habiller bébé. Les bénévoles de l'association Yachad organisent un vide-grenier dédié à la petite enfance. L'occasion pour les parents de faire de bonnes affaires ou de faire de la place dans les placards. Rendez-vous le dimanche 23 juin de 9h à 18h sur le parvis de la mairie du 14e et au square Ferdinand Bruno. Plus d'informations sur le site www.yachad-asso.fr. L'agenda du 14e arrondissement sur mairie14.paris.fr. Dans le 15e arrondissement, connecté, vacances, très geek. Vous avez entre 16 et 24 ans et souhaitez connaître le JavaScript, les bases de données ou le CSS3. Du 8 au 19 juillet, quelques 200 jeunes sélectionnés seront formés gratuitement au code et à la programmation robotique et pourront visiter de prestigieuses entreprises de la tech. Les inscriptions se font jusqu'au 30 juin sur le site www.mairie15.paris.fr. Rendez-vous au 31 rue Péclé. Plus d'informations au 01 55 76 75 15. Célébration
opération Rouler Jeunesse. Le samedi 29 juin, la mairie accueille sur son parvis la fête de la jeunesse entre 14h et 20h. Plusieurs animations culturelles, sportives et ludiques sont au programme de ce dernier week-end avant les grandes vacances, comme une piscine à mousse, un rodéo mécanique ou des casques de réalité virtuelle. Là aussi, c'est au 31 rue Péclet. Renseignements au 01 55 76 75 15. Cirque Les Arts réunis. Du 4 au 15 juin, savourez le spectacle pour le meilleur et pour le pire du cirque Haïtal au Montfort Théâtre, sous l'impulsion de son duo d'acrobates acteurs composé de Victor Catala et Cathy Picaranéen. Les arts du cirque et du théâtre se conjuguent en tutoyant émotion, poésie et jeux de main. Rendez-vous au 106 rue Brancion. Plus d'infos au 01 56 08 33 88 ou sur le site lemontfort.fr. L'agenda complet du 15e arrondissement sur mairie15.paris.fr. Dans le 16e arrondissement, Rideau Théâtre en plein air. Installé au pré Cattelan, au bois de Boulogne, le théâtre de verdure du Jardin Shakespeare présente 8 nouvelles pièces pour petits et grands, dont Le Magicien d'Oz. Pour les amateurs de classiques, Molière et Shakespeare sont toujours au programme. Les représentations se déroulent en plein air jusqu'au 29 septembre. Rendez-vous au Jardin du pré Cattelan, au bois de Boulogne. Plus d'infos au 06 12 39 30 69 ou sur le site www.jardinshakespeare.com. Stage chant coréen traditionnel, l'art du chant pansori, récit chanté avec un tambour coréen du XVIIIe siècle, sera enseigné durant un stage gratuit du 11 au 21 juin au Centre culturel coréen par la chanteuse Min Yi-sung, star incontournable dans son pays. Stage gratuit et ouvert à tous sur inscription préalable par mail à info@coré-culture.org. Rendez-vous sur le site www.coré-culture.org et sinon au 2 avenue d'Iéna à Paris. Renseignements également par téléphone au 01 47 20 84 15. Peinture, pastel d'Orient, du songe au voyage. Jusqu'au 21 juillet, le musée Marmottan-Monet présente l'exposition L'Orient des peintres, du rêve à la lumière. Matisse, Delacroix, mais aussi Kandinsky et Klee sont quelques-uns des maîtres exposés parmi une soixantaine de chefs-d'œuvre issus de collections publiques et privées en provenance d'Europe et des États-Unis. Rendez-vous 2 rue Louis Boilly. Plus d'informations au 01 44 96 50 33 ou sur le site marmottan.fr. L'agenda du 16e arrondissement sur mairie16.paris.fr. Festival des arts insolites à Paris l'été. Le festival Paris l'été revient du 12 juillet au 3 août avec une programmation pléthorique. Ce festival nomade, souvent en plein air, aime s'emparer de lieux insolites habituellement étrangers au spectacle, métamorphosés le temps d'une représentation. Plusieurs dates sont à retenir, les 12, 13 et 14 juillet pour un break à Mozart 1.1, au pied de la pyramide du Louvre, spectacle du danseur Kader Atou, accompagné de l'orchestre des Champs-Élysées. Les 21 et 22 juillet pour le spectacle Surgissement, qui verra chevaux et comédiens du Théâtre du Centaure dévaler les travées de la gare de l'Est. Programmation à retrouver sur le site www.parisl'été.fr. Dans le 17e arrondissement, grand maître, inspiration des Batignolles. À la fin du 19e siècle, une fraternité artistique installée aux Batignolles réunissait Monet, Renoir, Sisley ou encore Zola. Cet été, la mairie propose l'exposition Un groupe des Batignolles, La rage de l'intime, qui regroupe les travaux de 6 artistes locaux contemporains. Marion Jeannot pour les dessins, Claude Boréalard, pastel et photos, Xavier Deveau, dessin et peinture, Jean-François Bergeouan, peinture, Hugo Nakache, photo et Marc Pérez, peinture, sculpture et gravure. Rendez-vous jusqu'au 30 août au 16 rue des Batignolles. Plus d'infos au 01 44 69 17 17. Conférence, les pères fondateurs du reportage, 2 icônes du journalisme, Albert Londres et Joseph Kessel, font l'objet de 2 conférences en mairie. Albert Londres, le lanceur d'alerte, le premier entre tous qui mit fin au bagne, se déroulera le 12 juin à 19h30, tandis que Joseph Kessel, noblesse et splendeur du métier de journaliste, se tiendra le 2 juillet à 19h30. Là aussi, c'est au 16 rue des Batignolles. Renseignements au 01 44 69 17 17. Théâtre, les pros de l'impro. Les finalistes de la Coupe Paris Impro saison 7 tenteront de gagner le trophée lors d'un ultime match d'impro le lundi 17 juin à 20h au Théâtre de l'Européen. Attendez-vous à 90 minutes de surprise et d'inattendus, impro chanté, doublage de film en direct ou pseudo-mélodrame à la sauce To Be or Not To Be. Tout est permis. Rendez-vous au 5 rue Biot. Plus d'informations au 01 44 51 93 26 ou sur le site www.l'européen.paris. L'agenda complet du 17e arrondissement sur mairie17.paris.fr.
Dans le 18e arrondissement, sensibilisation nature sur la ville. Renouer avec le végétal en ville est l'objectif du mois de la nature qui se tient jusqu'au 15 juin en différents lieux du 18e. Plus de 20 animations constituent cet événement, dont des balades, des visites de lieux et de coopératives, la Mielerie de Paris, la Louve ou encore la découverte de jardins sur les toits de la Poste. Plus d'informations au 01 53 41 18 18. Pour les petits, la culture dès 3 ans, voilà un événement né des échanges au sein des conseils des parents en crèche. Le petit festival de la Butte d'Or se déroule samedi 8 juin à la Halle Pajol. Ce festival est entièrement pensé pour les tout petits dès 3 ans avec une programmation culturelle alliant danse, chorale, cirque et marionnette. C'est au 20 Estade Nathalie Sarraute, renseignements au 01 53 41 18 18. Coopération Festival 100% local. Du 14 au 16 juin, le festival Fabrique est de retour au hasard ludique. Conçu et organisé par les voisins de cette ancienne gare réaménagée, il propose une fête de quartier le 14 juin, un voyage sensoriel et méditatif la matinée du 15 juin et d'autres animations étonnantes avec en fond les sons de DJ set. Rendez-vous au 128 avenue de Saint-Ouen. Plus d'informations au 01 42 28 35 91 ou sur le site www.lehasardludique.paris. L'agenda du 18e arrondissement sur mairie18.paris.fr. Dans le 19e arrondissement, Philharmonie Révolution Électro. Style musical qui porte le nom de son époque, l'électro est bien parti pour perpétuer son hégémonie. Pour découvrir son histoire et les thèmes qu'elle porte, ne manquez pas l'exposition Électro de Kraftwerk à Daft Punk à la Philharmonie de Paris, le tout sur une bande-son de Laurent Garnier jusqu'au 11 août. Rendez-vous au 221 avenue Jean Jaurès. Plus d'informations au 01 44 84 44 84 ou sur le site www.philharmoniedeparis.fr. Sport, Canal en Seine, le festival nautique. Le bassin de la Villette poursuit sa mue en base de loisirs aquatiques de l'Est parisien. Le samedi 29 juin, le festival Canal en Seine propose une journée de compétition de sport nautique sur le canal de l'Ourcq. Push-boat, concours de joutes, des jeux nautiques décalés, un spectacle de son et lumière, des jets d'eau et de la pyrotechnie sont également programmés. Enfin, un bal populaire vous attend à la place Stalingrad le soir et sur les berges. Rendez-vous donc au bassin de la Villette. Pour les renseignements, c'est au 01 44 52 29 19. Photo, talent de demain. Jusqu'au 30 juin, circulation. Le festival de la jeune photographie européenne s'expose au 104. Des rencontres thématiques y sont aussi programmées, dont l'une jeudi 13 juin à 19h30 autour de la question des frontières politiques en compagnie du photographe ibérique Ruben Martin de Lucas. Rendez-vous au 5 rue Curial. Plus d'infos 01 53 35 50 00 ou sur le site www.104.fr. L'agenda du 19e arrondissement sur mairie19.paris.fr. Dans le 20e arrondissement, course les 10 km de la Pyrénéenne. Prenez le départ de la Pyrénéenne, les 10 km du 20e arrondissement le dimanche 30 juin. Que vous soyez expérimenté ou débutant, cette course permet de découvrir l'arrondissement autrement. Et pour les sportifs, de participer à une compétition avec 120 mètres de dénivelé. À l'arrivée, des massages sont offerts aux coureurs. Plus d'informations au 01 43 15 20 20 ou sur la page Facebook La Pyrénéenne Paris. Festival, plein art en plein air, du jeudi 20 au dimanche 23 juin, l'art aura Pignon-sur-Rue dans le 20e. Le festival Et Vin l'été offre une vingtaine de représentations artistiques dans les rues, parcs et jardins de l'arrondissement. L'idée, faire dialoguer art, espace urbain et spectateurs grâce à différentes disciplines des arts de rue. L'événement est porté par 9 compagnies qui s'adressent à tous les publics. Renseignements au 01 43 15 20 20 ou sur le site www.evinlété.com. Bon voisinage, quartiers en fête. Au mois de juin, plusieurs fêtes de quartier animent les rues de l'arrondissement. Dès le 15 juin, le conseil de quartier Plaine l'anime, met en fête le square Cristino Garcia, tandis que les quartiers Fougères, Le Vau et Soleil-Saint-Blaise s'animeront respectivement les samedis 22 et 29 juin. Plus d'informations au 01 43 15 20 20. L'agenda du 20e arrondissement sur mairie20.paris.fr et retrouvez également toutes vos sorties sur quefaire.paris.fr.